Bonjour Monseigneur Bonjour Roselyne. et bonjour à tous et très heureuse et sainte année 2025 Eh à bien chacun. oui, 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 bien sûr. On souhaite à tous. Et en plus, c'est une année jubilaire, donc pleine d'espérance, comme on l'a dit à une émission précédente. Merveille. Alors après Noël, Monseigneur, eh bien, le 26 décembre arrive et avec le 26 décembre, nous avons fait la mémoire du martyr de Saint-Étienne. Ah, je pensais que vous étiez le 26 en train de cuver votre vin, Roselyne. Non, c'est pas ça. Peut-être aussi, l'un n'empêche pas Ah l'autre. bon, d'accord. Ou le vin doux de l'esprit ou le Oui, champagne. parce que martyr, c'est en rouge, donc attention, pas confondre, hein. Mais alors, comment comprendre pourquoi la liturgie nous fait-elle passer de Noël Ah oui, à Saint-Étienne, martyr, justement? bah oui, c'est un peu brutal, hein. C'est parce que Saint-Étienne, bon, vous savez que c'est un diacre, il fait partie des 7 diacres qui ont été choisis par les apôtres pour s'occuper des services de table, c'est-à-dire être diaconos, serviteur, serviteur de leurs frères. Et il a été le premier martyr. Il témoigne du Christ. Il a témoigné. Qu'est-ce que ça veut dire martyr? Martyrion, ça veut dire témoin, témoin du Christ, mais témoin jusqu'à donner sa vie. C'est un peu ce qu'il a fait. Donc, vous connaissez ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Alors, pour vous faire comprendre un peu pourquoi on a fait cela, c'est très ancien, hein. Fulgence de Ruspe. Alors, Fulgence est un évêque au 5e siècle. Ça veut dire ça monte à loin, hein. Au 5e siècle, il était évêque de Ruspe en Tunisie. Et voilà ce qu'il dit. Hier, nous avons fêté la naissance temporelle de notre roi éternel. Aujourd'hui, nous célébrons la passion triomphante de son soldat. Hier, en effet, notre roi, revêtu de notre chair, sortant du palais d'un saint virginal, a daigné visiter notre monde. Aujourd'hui, le soldat sortant de la tente de son corps est parti pour le ciel en triomphateur. On écrivait bien à l'époque, hein, ils étaient bien les évêques, hein. C'est dommage que j'ai un peu perdu tout ça, mais enfin bon, bref. Notre roi, alors qu'il est le Très-Haut, est venu vers nous dans l'humilité, mais il ne pouvait pas venir les mains vides. Il apportait à ses soldats un don magnifique, non seulement pour leur confier une richesse considérable, mais aussi pour les rendre absolument invincibles dans le combat. Donc vous voyez, c'est cette question que le Christ, quand il est venu, qu'il est apparu, qu'il a donc donné, qu'il a accueilli notre humanité, c'est pour la remplir de son amour. Eh bien, quel est le premier qui a manifesté un amour complet, c'est-à-dire jusqu'à donner sa vie? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Eh bien, c'est Étienne, justement, le premier des martyrs. Vous voyez? D'ailleurs, il est dit, je continue, ça c'est moi qui viens de parler là, mais maintenant je continue, Saint Fulgence de Ruspe. Ce qu'il apportait, dit-il, il l'a distribué. Mais lui-même n'y a rien perdu, car s'il a transformé en richesse la pauvreté de ses fidèles, lui-même est resté comblé de ses trésors inépuisables. La charité qui a fait descendre le Christ du ciel sur la terre, c'est elle qui a élevé Saint Étienne de la terre jusqu'au ciel. Donc Jésus est descendu du ciel sur la terre, c'est Noël. Eh bien, le premier martyr est venu de la terre pour monter au ciel. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est fêté le 26. La charité, dit-il, qui existait chez le roi, c'est elle qui a resplendi chez le soldat. C'est comme ça qu'il appelle Saint-Étienne, le soldat. Soldat, c'est-à-dire, évidemment, il n'était pas armé, puisqu'au contraire, il s'est fait massacrer. Et Étienne, pour obtenir de recevoir la couronne que signifie son nom, oui, parce qu'Étienne, ça veut dire couronne, Stéphane, Stéphanos, etc., donc avait pour arme la charité, et grâce à elle, il était entièrement vainqueur. Par l'amour de Dieu, il n'a pas reculé devant l'hostilité des Juifs. Par amour du prochain, il a intercédé pour ceux qui le lapidaient. Par cette charité, il leur reprochait leur erreur afin qu'ils se corrigent, eux, ses persécuteurs, bien sûr. Il leur reprochait leur erreur, voilà. Par cette charité, il priait pour ceux qui le lapidaient afin que le châtiment leur soit épargné. Prier pour ceux qui nous persécutent. Au fond, c'est un petit peu ce que le Christ a fait, hein, quand il pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Saint Étienne a fait la même chose. Donc le premier martyr a accueilli complètement l'amour du Christ. Et c'est pour ça qu'il est fêté juste après la naissance du Christ, parce que ce qui est venu apporter le Christ, c'est l'amour de Dieu. Et Saint Étienne est le premier à l'avoir manifesté totalement et complètement. Voilà pourquoi on le fête le 26. Et alors, le 28 décembre, nous avons fait mémoire des saints innocents. Et c'est vrai que c'est une fête qui interpelle assez souvent les chrétiens.
comment comprendre la sainteté de ces enfants tués par Hérode? Ces enfants qui n'ont pas pu choisir, Ah qui ben, ils n'ont pas n'étaient choisi, pas... c'est des enfants qui ont... C'était avant 2 ans, donc apparemment ce qu'il dit l'Évangile, c'est qu'Hérode s'est renseigné quand les mages sont venus. Vous connaissez l'histoire, les mages sont venus, ils sont venus honorer, ils sont passés voir Hérode pour savoir où était né le Messie. Alors Hérode était étonné, tiens, le Messie, il avait bien sûr entendu parler de l'éventualité d'un Messie qui devait venir, mais il ne savait pas que c'était à son époque. Et donc, voilà, il dit aux mages de repasser. Les mages ont compris que c'était un drôle d'individu, donc ils ne sont pas repassés. Et justement, donc, dans sa folie, pour éviter justement qu'un concurrent de son pouvoir puisse naître, il a fait massacrer tous les enfants de Bethléem en dessous de 2 ans. Donc, effectivement, un enfant de 2 ans, il ne choisit pas le martyr. Il a été martyrisé malgré lui. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire, justement, que l'Église honore depuis le 6e siècle, et même un peu avant, puisque je vous lirai un texte, justement, de quelqu'un qui a écrit sur ce texte, donc c'était déjà très honoré depuis les... Bon, donc, les saints innocents tués par Hérode, jaloux du roi, c'est depuis le 6e siècle. Je vais vous lire cette fois un texte, mais qui est très ancien aussi. Hein. Il était évêque de Carthage, il s'appelle Quod vult Deus, c'est ce que veut Dieu. Quod vult Deus, en latin, qui était évêque de Carthage au 5e siècle. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, un petit enfant vient de naître, c'est le grand roi. Les mages arrivent d'un pays lointain, ils viennent adorer celui qui est encore couché dans la crèche, mais qui règne au ciel et sur la terre. Quand les mages annoncent la naissance du roi, Hérode est pris d'inquiétude. Pour ne pas perdre son trône, il veut le tuer, alors que s'il avait cru en lui, il aurait été ici-bas en sécurité. Dans la vraie vie, il aurait régné sans fin. Pourquoi as-tu peur, Hérode, en apprenant la naissance du roi, etc. Bon, voilà, c'est le texte. Mais alors, voilà ce qu'il dit, et qui nous fait comprendre justement pourquoi l'Église dit qu'ils sont saints. Ces tout petits meurent pour le Christ sans le savoir. Les parents pleurent la mort de ces martyrs, et ceux qui ne parlent pas encore, le Christ les rend capables d'être ses témoins. Voilà comment il règne, lui qui était venu régner ainsi. Voici que déjà le libérateur accomplit la libération, que le Sauveur apporte le salut. Ils sont sauvés de manière antécédente. Tout à l'heure, il y a un ami gitan qui m'a demandé, et les enfants sans baptême sont-ils sauvés, puisque le baptême est le sacrement du salut? Oui, parce que quelque part, le Christ sauve, bien sûr par les moyens ordinaires. Les moyens ordinaires, c'est des sacrements qu'il nous a laissés, qui sont d'ailleurs signes efficaces de la grâce. Signes efficaces de la grâce. Mais le Seigneur, sa grâce n'est pas prisonnière des signes qu'il nous a donnés. Ces signes sont importants et quand on les connaît, il faut les employer. Il faut donc baptiser les enfants, bien sûr. Mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas connaître le Christ? Bien, l'Église s'était prononcée dessus au XVe siècle à propos des Indiens d'Amérique qui, pendant 15 siècles, n'avaient pas connu le Christ. Ils ont parlé d'ignorance invincible, c'est-à-dire que, voilà, si on vit dans l'honnêteté, la charité, l'affection, la tendresse, eh bien, il y a quelque part la grâce qui est déjà donnée. L'Esprit Saint souffle où il veut, vous ne savez où il va ni d'où il vient. Et l'Église est sacrement du salut, c'est-à-dire qu'elle, voilà, l'Église en tant que telle, pas au travers simplement des 7 sacrements, mais en tant que telle. C'est pour ça qu'on dit Ecclesia supplète, c'est-à-dire l'Église supplée à nos carences, mais c'est par l'Église qu'ils sont sauvés, et donc même si, effectivement, ces enfants ne sont pas conscients, ils sont sauvés de manière antécédente. Le Christ a donné sa vie, mais de la même manière que de manière antécédente, il a préservé la Vierge Marie, on en a parlé par l'Immaculée Conception, du péché originel, eh bien de manière antécédente, Jésus sauve ses enfants qui meurent quelque part pour lui sans le savoir, parce que la méchanceté des hommes veut le supprimer, mais c'est bien lui qu'on veut supprimer, mais c'est lui, par contre, qui est venu les sauver. Et donc, quelque part, on peut dire effectivement qu'ils sont saints et qu'ils sont martyrs au nom du Christ, même sans le savoir. Et alors, après cette fête des Saints Innocents, nous célébrons aussi la fête de la Sainte Famille, l'Épiphanie, le baptême de Jésus, que de belles fêtes. Comment, finalement, ces mystères de la vie de notre Seigneur peuvent-ils nous éclairer au quotidien? Eh bien, c'est vrai qu'on va prendre les dimanches successifs, on va avoir d'abord la Sainte Famille. Alors, la famille, évidemment, quand on regarde Marie, Joseph, Jésus, on dit, est-ce que c'est un modèle? Une vierge qui enfante.
C'est pas très évident, hein, c'est pas toutes les femmes. Hein. Un homme qui est un père, mais qui n'est pas un géniteur. En général, les hommes sont plutôt des géniteurs, quelquefois ils ne sont pas pères, mais lui, il est père à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il fait grandir celui-là dans l'humanité. Celui qui est le Fils de Dieu le fait grandir dans son humanité. Donc il est vraiment père. Il représente quelque chose de la paternité sans être géniteur. Évidemment, ce n'est pas tous les hommes. Hein. Et puis celui-là, le Fils, eh ben, c'est Dieu. Alors évidemment, nos familles, nous, on dit, oui, ça ne peut pas être un modèle. Mais bien, peut-être que si quand même. Peut-être que si, mais pas de cette manière-là, bien entendu. Mais cette Sainte Famille, elle représente quoi? Marie. Marie, elle a dit oui. Elle a dit oui à la vie. Elle a dit oui à Dieu. Elle a dit oui à l'inattendu, à l'imprévu. Elle était toute bouleversée, dit l'Évangile. C'est pas rien d'être toute bouleversée. Et voilà, Marie s'est laissée conduire par Dieu. Voici la servante du Seigneur. Voilà. Eh bien, quelque part, dans nos familles, il me semble que eh bien, la femme a ce rôle-là. C'est elle qui nous introduit à la divinité. C'est vrai depuis la Genèse, et c'est vrai dans toute la Bible. Et Marie-Madeleine est celle qui va annoncer la résurrection aux apôtres. Hein. Elle est apôtre des apôtres, donc elle est celle par laquelle s'introduit dans l'humanité la divinité. Si elle n'avait pas dit oui, qu'est-ce qui serait passé? Autrement dit, voilà, c'est ce oui à Dieu par lequel la femme, et donc à part elle toutes les femmes, puissent accueillir effectivement cet amour de Dieu et que cet amour devienne une fécondité. Toutes les femmes, bien sûr, n'ont pas forcément cette fécondité, mais ça veut dire qu'au travers de la fécondité naturelle, le fait d'avoir un enfant, eh bien, il y a une fécondité surnaturelle. Et ça, je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a cette fécondité surnaturelle que Marie implique. Ensuite, Joseph. Joseph, effectivement, lui, voilà, il est appelé, lui aussi se laisse bousculer. Ce n'est pas son projet. Et d'ailleurs, il est tellement bouleversé que par respect pour Marie, il veut la répudier en secret pour qu'elle n'ait pas des inconvénients de ce qui s'est passé, quoi. Mais voilà, Dieu va le rejoindre et n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Eh bien, il la prend tout de suite. Il va protéger l'enfant. Il va le faire grandir. Il va lui apprendre un métier. Voilà, ce Joseph qui ne dit pas un mot, il ne dit pas un mot parce qu'il accueille la parole de Dieu, voyez. Il va accueillir celui qui est infans. Infans, en latin, ça veut dire sans parole. Ça veut dire pas de parole. Il est la parole de Dieu, Jésus, et il est sans parole, puisqu'il est enfant. Eh bien, Joseph respectera ça. On n'entend pas les paroles de Joseph. Il a certainement parlé, bien sûr, mais ce n'est pas rapporté dans l'Évangile pour montrer que lui, il laisse la place à la parole, à la vraie parole de Dieu. Est-ce que nous, les hommes en général, et les pères en particulier, est-ce que nous laissons place à la parole? Avec un grand P, j'entends. C'est-à-dire que nous n'imposons pas notre vision des choses à nos enfants. C'est-à-dire que, comme disait Jacques Brel, il sera pharmacien parce que papa n'était pas. Donc, quelque part, souvent, les pères comblent leur frustration de n'être pas ceci, n'être pas cela, en le reprojetant sur leur enfant. Non, celui-là est une parole unique. Une parole unique, un être unique voulu par Dieu. Il ne s'agit pas de projeter ses frustrations sur lui. Donc, Joseph, il est cet homme sans parole qui va accueillir la parole pour la laisser se déployer. Bien puissions-nous aussi, nous, être assez discrets, assez humbles, pour laisser se déployer des vrais pères, c'est-à-dire de permettre à la personne de déployer tous ses talents, tout ce que Dieu a mis en cet enfant, dont nous avons la responsabilité. Et peut-être nous aussi, les prêtres, hein, nous avons une responsabilité par rapport à nous, nous ne savons pas tout, et nous devons permettre à chacun de déployer au maximum sa vocation. Nous sommes tous au service de la vocation des autres. C'est notre vocation, c'est d'être au service de la vocation des autres. Le mari de son épouse, l'épouse de son mari, et nous, chacun d'entre nous, de ceux qui nous entourent, de permettre de déployer le meilleur de leurs talents. Ça, c'est pour la Sainte Famille. L'épiphanie, bon. Alors, l'épiphanie, ça veut dire la manifestation. Manifestation de quoi? Eh bien, que cet enfant, qui paraît insignifiant dans cette crèche minable, est dans une mangeoire. Ça aussi, c'est un signe extraordinaire. La Vierge met celui qui va dire « Je suis la vraie nourriture ». Ma chair est la vraie nourriture, elle le met dans une mangeoire. Quel geste prophétique, mais incroyable. Bon, enfin bref. Mais l'épiphanie va se manifester. À qui? À ces mages qui viennent d'Orient, qui, eux,
arrive à lire les signes dans le ciel et voit que quelque chose est en train de se passer. Et c'est très beau, parce que vous voyez, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers qui, eux, n'attendaient pas forcément le Messie, mais qui comprennent qu'il se passe quelque chose et qui apportent justement les signes de ce Messie. Il sait quoi, ce Messie? Il lui amène de l'or, parce qu'il est roi. L'or, c'est l'attribut des rois. Il lui amène de l'encens, parce que l'encens est réservé à Dieu. Donc vous vous rendez compte. L'encens, c'est la prière, comme la prière qui monte vers Dieu. Et donc l'encens, c'est l'attribut des dieux. Et la myrrhe, alors? La myrrhe, ça c'est incroyable, c'est ce parfum subtil, mais que l'on met sur les morts. Ils vont manifester justement que celui-ci va passer à travers la mort. Mais que la mort ne vaincra pas cet homme, puisqu'il n'aura pas besoin d'être embaumé. C'est extraordinaire. Donc ces mages vont peut-être, sans le savoir évidemment, poser des gestes prophétiques extraordinaires pour dire qui est vraiment celui-là, et que c'est ainsi que Jésus, tout petit, vulnérable, comme je l'ai dit une fois, absolument abandonné, est reconnu comme roi, comme Dieu et comme vainqueur de la mort. C'est quand même assez extraordinaire. Alors le baptême, voilà autre chose, le baptême. Pourquoi le baptême? Eh bien, c'est vrai que Jean-Baptiste a raison, mais ce n'était pas à moi de te baptiser, c'est plutôt toi. Pourquoi? Ben, c'est parce que le baptême de Jean, c'est un baptême pour les pécheurs. C'est pas du tout pour un innocent comme Jésus, qui n'a jamais péché. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Jésus? C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Il fait un baptême de conversion pour les pécheurs. Il les plonge dans l'eau pour les purifier. Alors, baptizen, c'est plonger. Et Jésus a dit, laisse faire. Il est plongé dans l'eau par Jean-Baptiste, et qu'est-ce qui se passe? Plongé dans l'eau, eh ben, ça veut dire quelque chose. Mais en même temps, vous voyez, les cieux s'ouvrent. Or, les cieux en hébreu, ça se dit les eaux d'en haut. Il est englouti par les eaux d'en bas, par le baptême, pour que les eaux d'en haut s'ouvrent, pour que le ciel s'ouvre. Ça veut dire que ce baptême, et puisque nous sommes plongés avec le Christ dans son baptême, c'est-à-dire, comme le dit saint Paul quand il écrit aux Romains, plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Voilà, ce baptême de Jésus nous ouvre les portes du ciel. Et donc, tout notre baptême, c'est ça que ça signifie. Nous sommes aussi plongés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que les cieux s'ouvrent devant nous et que nous participions à la résurrection du Christ. Et donc, ce baptême de Jésus est très, très important. Et s'il a accepté de le faire, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, vous le savez, le Père va se manifester, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et puis l'Esprit Saint va descendre sur lui. Alors, ce n'est pas une colombe, c'est comme une colombe, parce qu'on ne peut pas décrire l'Esprit Saint, donc il faut bien décrire quelque chose qui puisse faire penser à quelque chose qui nous soit accessible, une comparaison. Et donc voilà, on voit bien la Trinité présente absolument à ce baptême, et qui ce baptême, nous serons aussi baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de fêter le baptême de Jésus et pourquoi Jésus a été baptisé. Que de belles fêtes. Merci, Monseigneur. Alors, il y a un auditeur ou une auditrice qui nous a posé la question de la place des anges dans notre vie. Vous-même portez le nom d'un ange, que dis-je, d'un archange. Eh oui. Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de ceux-ci dans notre vie? Alors, un ange, c'est un messager, en général, c'est un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un messager de la part de Dieu, qui est un esprit pur, donc qui n'a pas de consistance corporelle, sauf que, pour se faire voir à nous, certains, effectivement, se sont manifestés sous une forme corporelle. Alors, ce n'est pas un hologramme, c'est une forme corporelle, c'est-à-dire que quelque part, il faut bien qu'il puisse être visible de quelque manière. Mais ce n'est pas une incarnation comme Jésus, c'est simplement une manifestation particulière. On voit des anges à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament, avec Gédéon, etc. L'ange de Dieu, mais quand il y a marqué l'ange de Dieu, quand par exemple, l'ange de Dieu, eh bien, quelque part c'est Dieu lui-même. Mais l'ange, il y a bien des anges, et il en est vraiment question, c'est ces esprits purs qui sont auprès de Dieu, et nous avons nous-mêmes un ange gardien, c'est Jésus qui l'affirme, les psaumes le disent aussi, ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte les pierres. Juste quand j'avais lu ça, le lendemain, je me suis cassé la figure. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait mon ange? Pourtant, je prie mon ange gardien tous les jours. Je vous conseille d'en faire autant. Alors, il y en a qui prient leur ange gardien pour trouver une place de parking, mais pourquoi pas? Mais enfin, je pense qu'il faut peut-être lui demander autre chose. Voilà, pour qu'il nous conduise dans les saintes voies de l'amour de Dieu, comme disait François de Sales, qu'il nous conduise dans les saintes voies de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous ne nous égarions pas,
qui nous permettent, qui nous aident, qui nous protègent de nos faiblesses, qui nous protègent des tentations du démon. Voilà, on peut lui demander ça tous les jours, parce que ça, c'est important. Après, si vous voulez une place de parking, vous pouvez toujours lui demander, hein, mais il va peut-être s'il est sympa, il va vous faire ça. Mais enfin bon, mais n'oubliez pas l'essentiel quand même, hein, c'est qu'il vous conduit, cet ange gardien. Et Jésus l'a confirmé, leurs anges dans les cieux, ne chassez pas les enfants, leurs anges dans les cieux, voilà, contemplent Dieu dans les cieux. Donc, on a bien des anges gardiens. Et les anges en général, eh bien, effectivement, il y a plusieurs anges. Il y avait celui, sans doute, qui était parmi les plus hauts, qui s'appelle Lucifer, c'est-à-dire celui qui porte la lumière, et qui est devenu l'ennemi de Dieu parce que, voilà, et lui aussi, son orgueil l'a perdu. Je crois que l'orgueil, c'est le pire des péchés. Parce que nos autres péchés, je l'ai peut-être déjà dit, hein, mais nos autres péchés abîment l'image de Dieu en nous. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes à l'image de Dieu et nos péchés abîment. Mais l'orgueil, non, ça nous configure à Satan. Et ça, c'est très grave. C'est vraiment quelque chose d'insidieux en plus, l'orgueil. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à lutter contre l'orgueil parce que c'est le pire des péchés. C'est vraiment celui qui peut nous séparer de Dieu, alors que les autres, voilà, je pense, peuvent être pardonnés. Merci, Monseigneur. Demandons à nos anges gardiens de nous conduire sur le chemin de l'amour. Nous vous remercions encore pour toute cette lumière, pour tous ces éclaircissements. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous vous disons à la semaine prochaine avec grande joie, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Elles sont précieuses et Monseigneur y répondra avec toujours le même bonheur. Je ne sais pas, c'est difficile, hein, vous savez. Bon, bonne année à tous, dans tous les cas.